merci pour cette très belle présentation, mais je dois vous avouer que je ne suis pas pharmacien ayurvédique. Je ne suis que simplement pharmacien en milieu hospitalier. Mon souhait, évidemment, c'est de faire de la pharmacie ayurvédique. Cela dit, j'ai un peu de crainte ce soir parce que je termine cette très belle journée avec ces immenses conférenciers comme David Orr Johnson, David Manoir. Et en plus, je dois parler de quelque chose d'extraordinaire, c'est l'immortalité. Parce que Amrit Kalash signifie récipient d'immortalité. Et donc, les quelques recherches qui ont été faites dans les 3 dernières décennies, il y en a une trentaine à peu près. Donc, je vais vous les présenter de façon scientifique, mais également de façon très simplifiée. Alors, tout d'abord, évidemment, je voudrais remercier Maharishi Mahesh Yogi qui a restauré dans toute son authenticité et son intégrité cette connaissance si précieuse pour l'humanité, l'Ayurveda Maharishi, mais également les docteurs Dwivedi, Brihaspati Dev Triguna et Balraj Maharishi qui ont restauré l'Amrit Kalash Maharishi dans sa forme actuelle. L'item principal de l'Ayurveda, tel que le décrit Charaka, c'est Ayurveda Amritanam, c'est-à-dire que l'Ayurveda appartient à ceux qui sont immortels. Et l'Amritanam qui est dans ce sloka-là, c'est le même que Amrit. Amrit, vous savez, tout à l'heure, le docteur Manoir a prononcé 3 phrases magnifiques, nous a fait répéter Manasi Ekam, Vakasi Ekam, Karmani Ekam, Param Atma. C'est-à-dire qu'au niveau de la pensée, de la parole et de l'action, c'est 1. Il n'y a pas 2 ou 1,1, etc. C'est 1. Et donc, quand on parle d'Amrit Kalash, on parle bien de l'immortalité. Et évidemment, les résultats qui ont été faits dans les études qui ont été faites sur une trentaine, avec 30 recherches, montrent en fait le sous-produit de cette immortalité qui est le bien-être, l'amélioration de la santé dans diverses directions. La deuxième citation que je voudrais vous lire, c'est une citation qui vient également de la Charaka Samhita où on parle des Rasayana, puisque l'Amrit Kalash fait partie de la famille des Rasayana. Si vous voulez, dans la médecine ayurvédique, il y a 8 disciplines, des disciplines qui sont connues dans la médecine allopathique, comme la médecine interne, la chirurgie, la gynécologie, l'ORL, etc. Mais il y a un élément, une discipline qui est inconnue pour les médecins et les pharmaciens occidentaux, c'est la discipline des rasayana. Les rasayana, ce sont des préparations à base de plantes et de minéraux qui ont pour but essentiellement de renverser le processus de vieillissement, de rajeunir, mais également de stimuler le système immunitaire. Na kevalam dirgam itayur anushtate, rasayanam yovidivam nishevate, gatim sa devarshi nishevitam subam, prapadyate brahma tateti shaksayam. Celui qui utilise le rasayana selon la règle, celui-là n'obtient pas seulement une longue vie dans ce monde, mais encore il accède à la voie heureuse fréquentée par les sages divins et aux brahmanes impérissables. Donc le plan de cette intervention, la première partie va être très courte, puisque les différents intervenants vous ont déjà initié, imprégné de beaucoup de définitions déjà, et on va voir justement des effets de l'Amrit Kalash Maharishi sur 6 domaines différents, les effets antiradicalaires, les effets sur la sphère cardiovasculaire, les effets anti-inflammatoires, les effets anticarcinogéniques et anticancéreux. Déjà, le docteur Pierre Pic nous a parlé dans sa clinique qu'il y avait une étude qui a montré que l'Amrit Kalash réduisait de façon très significative le taux de nausée ou de vomissement suite à des chimiothérapies. En 5, les effets sur le système nerveux et en 6, les effets sur la longévité. Donc, les rasayana, comme on l'a vu, constituent une des 8 divisions de l'Ayurveda.
Et ils ont deux effets. Un effet préventif, prolonger l'âge vigoureux de la jeunesse, accroître l'énergie physique, améliorer les facultés mentales, renforcer les défenses immunitaires, mais également des effets curatifs des rasayanas médicaux. En effet, maintenant c'est un peu courant pour vous, puisqu'on en a parlé à différentes occasions de cette journée, l'imbricalage rétablit la connexion entre l'atman et le corps physique. L'imbricalage établit la base d'un fonctionnement totalement intégré et harmonieux de l'esprit, du corps et du comportement. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement parce que vous prenez quelques pilules matin et soir que ça va agir uniquement sur votre physiologie santé, mais également au niveau de vos émotions, au niveau de votre mental et au niveau de vos comportements. Donc, l'intérêt potentiel de cette préparation, c'est sa capacité essentielle à piéger les radicaux libres. En effet, cette préparation est constituée d'un certain nombre de plantes, et chaque plante sont à elles seules des rasayanas, comme le curcuma longa, Amblica officinalis, Termilla scibula. Donc, c'est des plantes qui sont déjà fortement rasayaniques. Et les études ont montré que ce rasayana comprenait énormément de substances antiradicalaires comme les flavonoïdes, les anthocyanes, le bêta-cystostérol, l'acide ascorbique ou vitamine C, etc. Donc, il est très logique de comprendre que l'imbricalage Maharishi a des propriétés antiradicalaires importantes. Et comme elle a des propriétés antiradicalaires importantes, elle va également influencer des facteurs de risque cardiovasculaire et également stimuler le système immunitaire. Son action sur le système nerveux et le cerveau ont été également démontrées, on va le voir tout à l'heure. Il y a des substances un peu toxiques comme le toluène. Des centaines de milliers de personnes sont soumises à cet environnement toxique. Le toluène est un dérivé du benzène. Donc c'est fortement cancérigène. Et on le verra tout à l'heure, l'étude de l'imbricalage sur le toluène, du moins en prévention du toluène. Également, l'imbricalage a des propriétés anticarcinogéniques et anticancéreuses. La carcinogénèse, c'est le début du cancer. C'est-à-dire que dans le temps, voilà, c'est ici le cancer, ici démarre la carcinogénèse, et quand le cancer est installé, la tumeur primaire est installée, et là. Et donc, l'imbricalage travaille ici, au niveau avant l'installation du cancer, mais quand le cancer est installé, il travaille également sur cet aspect-là. Donc les propriétés anticarcinogéniques et anticancéreuses, et également les propriétés d'antivieillissement et de longévité. Donc la première partie, on l'a vu, les 5 éléments constitutifs de l'Ayurveda, l'espace, l'air, la chaleur, le feu, l'eau, la terre. Les 3 doshas, Dominique l'a rappelé, Vata constitué d'Akasha, de Vayu, c'est les principes, l'intelligence du mouvement, Pitta constitué de feu et d'un peu d'eau, c'est le principe de digestion, de transformation, et Kapha, constitué de terre et d'eau, qui incarne le principe de cohésion, de structuration. Les 7 dhatus sont le rasa, les sucs organiques, le rakta, le sang, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du premier dérive le second, du second dérive le troisième, etc. Donc il y a un développement séquentiel de ces tissus à partir du rasa. Le suc dérive le sang, rakta. Les tissus musculaires dérivent du sang, mamsa. Les tissus osseux dérivent, méda dérivent de mamsa, qui eux-mêmes vont donner naissance aux tissus osseux, ashti, qui vont donner naissance aux tissus nerveux à la moelle, et pour terminer par le tissu le plus développé, sophistiqué, sukra, le tissu générateur, y compris le sperme et l'ovule. Donc la définition de la santé de l'Ayurveda selon Sushruta a été également donnée tout à l'heure, mais je le répète, celui dont les doshas, qu'on a vu tout à l'heure, sont en équilibre, dont la digestion fonctionne correctement, dont le corps et les dhatus, c'est-à-dire les tissus, fonctionnent parfaitement, dont le moi, l'esprit, les sens restent emplis de bonheur,
celui-là est appelé une personne en bonne santé. Les 6 types de sensations gustatives ou saveurs rasa sont sucrées, salées, acides, amères, astringents, piquants. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'Ayurveda est avant tout une médecine du silence. C'est-à-dire qu'elle est là pour établir le soi, le silence. Et on voit que l'approche ayurvédique est une approche qualitative, subjective, opposée à l'approche objective, quantitative de la médecine allopathique. C'est-à-dire qu'en fac de pharmacie, de médecine ou dans des écoles de diététique, on vous apprend que pour qu'un régime alimentaire soit équilibré, il faut telle quantité de lipides, de glucides, de protéines, d'oligo-éléments, de vitamines, et ça, telle quantité. Alors que l'Ayurveda ne s'intéresse pas à la quantité. Ce qui l'intéresse, c'est la qualité des sensations gustatives qu'il va y avoir dans votre repas. Peu importe la quantité de glucides, etc., il faut que les 6 saveurs soient comprises dans le repas ou dans les repas de la même journée. Donc ça, c'est une première différence avec la médecine allopathique. Mais on le verra, il y en a quelques autres. Alors, la deuxième partie, maintenant, je vais me concentrer après cette introduction, me concentrer sur les études sur l'Amrikalāša Maharishi. Donc là, l'Amrikalāša Maharishi est constitué de 2 éléments. Là, vous m'entendez, là? Alors, le premier élément, c'est une pâte qui est là, donc constituée d'une vingtaine de plantes et des comprimés, le M5. Alors, en fait, le M5 et le M4 ensemble constituent l'Amrikalāša Maharishi. Dans certaines études, on parlera du M5, du M4, etc. Mais l'Amrikalāša Maharishi, c'est les 2 ensemble. Et ça, c'est le fameux Kalash. Et donc, ouais, sur ce Kalash, il y a les photos des 3 piliers de l'Ayurveda Maharishi. Donc, là, comme on m'a passé un petit mot me disant que dans 20 minutes, la centre va être fermée, je vais accélérer. Donc là, je vais vous donner quelques éléments. L'Amrikalāša nous oblige à être très flexible aussi. L'Amrikalāša, c'est l'amrit, l'immortalité, réceptacle, Kalash. Mais fondamentalement, avec ce qu'a dit le professeur Tony Nader ce matin, le docteur Manoir, le docteur Rouzeret, le docteur Om Johnson, c'est que le récipient de l'immortalité, c'est vous, c'est votre corps. Là. Et donc, quand ces 2 éléments se rencontrent, ça favorise l'immortalité. Et cette immortalité se manifeste par une meilleure santé. Et là, maintenant, on va voir rapidement les quelques recherches qui ont été faites sur l'Amrikalāša. Donc, je ne vais pas vous citer de façon rébarbative les recherches qui ont été faites. Je vais essayer, recherche après recherche, vous donner l'élément important, pourquoi on a fait cette recherche. En fait, on a fait cette recherche pour mettre en évidence des mécanismes d'action, pour savoir comment ils fonctionnaient. Parce que pour nous autres pharmaciens, c'est extrêmement troublant de voir qu'une préparation a tant d'effets positifs, qui travaillent dans tant de directions différentes. Vous voyez, on a vu sur le cancer, on a vu sur les allergies, on va voir, sur le radicaux libre, sur le système cardiovasculaire, sur la longévité. Donc là, c'est hyper troublant pour un pharmacien. Donc là, on va voir pourquoi elle travaille, la raison de tout ça. Un point aussi, c'est que dans l'Amrikalāša, dans le M4, dans la pâte, il y a du ghee. Et le ghee, une question a été posée, c'est si intéressant parce qu'on a une recherche sur le Lancet a mis en évidence que le ghee augmentait la mémoire, l'appétit bien sûr, mais également était constitué de 2,6 d'acide linoléique
et qui avait des propriétés anticarcinogéniques, c'est-à-dire que le ghee en lui-même est un rasayana, le beurre clarifié. Et dans cette préparation, en fait, le ghee sert de liant pour relier tous les éléments entre eux. Donc, l'amricalash a une double action, préventive et curative, comme les rasayanas. En optimisant l'homéostasie, ce rasayana prévient les maladies, retarde et renverse le processus de vieillissement. Donc, à titre pédagogique, tout ce qui est en rose, c'est les conclusions sur les rasayanas, sur ce rasayana. Donc, l'effet antiradicalaire. On a remarqué que l'amricalash réduisait la lipoperoxydation cervicale, et cette recherche a été faite justement pour des personnes qui étaient soumises à des stress importants et qui travaillaient notamment avec des éléments toxiques comme le toluène. Parce qu'on a remarqué que le cerveau est constitué d'une concentration très élevée d'acides gras polyinsaturés qui peuvent être facilement peroxydés. Et donc, quand ils sont peroxydés, ça entraîne des troubles graves. Et l'amricalash, justement, protège, réduit cette lipoperoxydation cervicale. Et le deuxième point, on a remarqué que l'amricalash pourrait retarder la prise de lévodopa dans la maladie de Parkinson. La lévodopa, c'est Modopar, etc. C'est toutes quand vous avez des personnes parkinsoniennes, ils prennent des dérivés de la dopamine. Et en fait, il est admis que l'utilisation d'antioxydants dès les premiers symptômes de la maladie de Parkinson retarde la prise de lévodopa de 2 ans et demi. D'où l'intérêt vraiment de prendre régulièrement l'amricalash ou d'autres antioxydants. Mais là, on va voir tout à l'heure, et je peux vous le dire tout de suite, c'est que cette préparation à base de plantes est 10 000 fois plus importante, plus antioxydante que la vitamine C. Donc l'intérêt de l'AKM, de l'amricalash maharishi, dans la prévention et le traitement du désordre neurologique d'origine radicalaire. L'amricalash inhibe également la lipoperoxydation du microsome hépatique de rat traité à l'hydromycine. Donc vous verrez dans ces recherches que beaucoup d'études ont été effectuées sur le rat. Comme le disait le professeur Johnson, c'est que le rat a des éléments, 90% des gènes du rat sont les mêmes que ceux des hommes, et il y a beaucoup d'éléments parallèles aux humains. Donc, on a remarqué la baisse de la lipoperoxydation des médicaments anticancéreux comme l'adriamycine et la mitomycine, l'amélioration de leur efficacité, la baisse des effets secondaires comme la cardiotoxicité. Alors, si vous voulez, l'adriamycine et la mitomycine C sont 2 médicaments anticancéreux qu'on utilise régulièrement à l'hôpital, mais le problème, comme effet secondaire, c'est qu'elles détruisent, vous savez, au niveau autour des cellules, de chaque cellule, il y a une double membrane phospholipidique, de lipides autour. Et ce qui se passe, c'est que les radicaux libres attaquent cette membrane-là. Et l'adriamycine et la mitomycine attaquent très très fortement ces membranes des cellules cardiaques, d'où une cardiotoxicité importante. Mais on utilise ces médicaments-là parce que ils ont, le bénéfice-risque est important, parce que là, c'est la survie du patient. Malheureusement, les effets secondaires sont extrêmement importants. Donc, ce qui a été remarqué, c'est que l'amricalash baissait fortement la lipoperoxydation des médicaments anticancéreux comme l'adriamycine et mitomycine, d'où elle provoquait l'amélioration de l'efficacité de ces médicaments, et avec notamment la baisse des effets secondaires comme la cardiotoxicité. Toujours dans la voie des effets antiradicalaires, l'amricalash dismute l'ion superoxyde. Habituellement, il est dismuté, c'est-à-dire qu'il est coupé
par la superoxyde dismutase. Donc rapidement, vous l'avez vu ce matin avec le docteur Constancis, que vous avez les molécules, c'est un mur constitué de briques, et les briques sont des atomes. Et les atomes sont constitués d'un noyau de protons et de neutrons, et tout autour, vous avez des électrons. Et vous avez autant d'électrons que de protons. Donc l'ensemble d'un atome est neutre. Et donc l'ensemble d'une molécule doit être neutre. Mais ce qui se passe, c'est que quand les électrons, il a parlé de spin opposé, etc., parce que les électrons, ils aiment toujours être à deux. Et donc ça stabilise l'atome, ça stabilise la molécule. Mais parfois, un électron est arraché, et donc il devient un électron libre. Et lui, il recherche un autre. Donc il va prendre de façon assoiffée un autre. Et ainsi de suite, il va y avoir une réaction radicalaire. Et donc, il y a un système de défense, comme par exemple pour lutter contre l'ion superoxyde, la superoxyde dismutase. Mais quand l'équilibre est rompu, ces enzymes sont réduits. D'où l'intérêt d'avoir des antioxydants, notamment comme l'ambricalage, qui dismutent l'ion superoxyde dismutase, mais également piègent l'acide hypochlorique. L'ambricalage réduit le stress oxydatif induit par H2O2 dans les cœurs de rats, d'où son activité cardioprotecteur potentielle. L'inhibition également de l'oxydation du cholestérol, du LDL, d'où un potentiel antioxydant de l'ambricalage près de 10 000 fois supérieur à celui de l'acide ascorbique, l'alpha-tocophérol ou le propicol. Donc on voit là le rôle central de l'ambricalage maraîcher dans l'athérogénèse et dans la prévention de l'athérosclérose. L'efficacité de l'ambricalage sur l'inhibition de l'oxydation des LDL humains et l'inhibition de l'agrégation plaquettaire ont également été montrées, d'où l'intérêt potentiel de l'ambricalage dans la diminution du risque coronarien. C'est-à-dire le risque coronarien qui va entraîner, si ce n'est pas traité, les AVC, les infarctus du myocarde, etc. Donc une autre étude sur l'agrégation plaquettaire a été faite sur l'acide arachidonique, le collagène, l'adrénaline, etc. Et c'est une étude complémentaire à la précédente qui a montré que l'ambricalage était intéressant dans la prévention de l'agrégation plaquettaire, une phase importante de l'athérogénèse. Donc là, maintenant, c'est une étude qui est très intéressante sur l'angine de poitrine. On est toujours dans la sphère cardiovasculaire. Il y a eu dans l'étude 30 patients angineux, 10 femmes et 20 hommes. La fréquence moyenne mensuelle de crise était de 8,87, c'est-à-dire qu'ils avaient presque 9 crises par mois. C'est douloureux. Les traitements étaient à base de vasodilatateurs et d'antihypertenseurs. Et ces patients ont reçu, ce groupe-là a reçu 2 prises quotidiennes d'ambricalage. L'ambricalage, on le prend 2 fois par jour. C'est de la pâte, une cuillère à café matin, une cuillère à café le soir, et puis les comprimés matin et soir également. Après 6 mois de prise d'ambricalage et le traitement médicamenteux qui continuait, on a constaté une amélioration pour 80% des sujets. Donc 80% de 30, ça fait 24 personnes. Baisse de la fréquence moyenne mensuelle de crise de 8,87 à 3, de façon très significative, avec un P très significatif. Donc là, au lieu de 9, on n'avait plus que 3 crises. Diminution de la durée des crises de 2 minutes 42 à 1 minute 53, un peu moins d'1 minute la durée des crises. Baisse de la sévérité des crises de 3,1 à 2,4 sur une échelle qui va de 1 à 7, 7 étant la crise la plus sévère. Baisse de la consommation mensuelle d'anti-ingéneux, c'est-à-dire qu'on a constaté que les comprimés, les gens prenaient moins de comprimés à la fin de l'expérience, c'est-à-dire qu'ils prenaient en moyenne 18 comprimés, et à la fin de l'expérience, ils prenaient en moyenne 6 comprimés. On a remarqué également une amélioration de la tolérance à l'effort pour 33% des sujets maintenus pendant, et cette expérience a été maintenue pendant 18 mois. Mais le Dorp Pirk l'a montré également dans sa slide.
Donc l'imbricalage pourrait donc exercer une action préventive dans des pathologies inflammatoires. Maintenant, donc le troisième aspect, l'inflammation. On a remarqué que l'imbricalage améliorait la rhinite allergique, qu'on appelle aussi le rhume des foins. Sur 118 patients traités contre la rhinite allergique, 96 personnes ont constaté une amélioration après 22 mois de traitement. Maintenant, c'est la grosse partie, l'effet anticarcinogénique. Il y a eu des inhibitions des processus de néotransformation sans foyer de cellules d'épithélium trachéal de rat. Et une autre étude a montré, bon, qui est un peu très technique, là, je vous l'avoue, le mécanisme d'action précis de l'imbricalage sur l'hépatocarcinogénèse, c'est-à-dire la carcinogénèse du foie. On a en effet constaté une augmentation importante des niveaux de transcription des gènes codants pour la bêta-1,4-galactosyltransférase et la bêta-galactosyl alpha-2,6-sialyl-transférase. En effet, quand vous avez des nodules hépatiques, ces transférases, ces enzymes sont basses. Or là, avec l'imbricalage, ces transférases sont très hautes. Et on a constaté parallèlement que les nodules baissaient. Donc là, ça met en évidence un mécanisme très fin de l'imbricalage Maharishi. Et donc, il y a une possibilité d'un mécanisme humain ou d'un mécanisme antiradicalaire d'imbricalage. Maintenant, sur le papillome de souris, 4 groupes de 15 souris atteints de papillome ont reçu des quantités variables d'imbricalage pendant 12 semaines. Et après ces 12 semaines, un groupe a présenté un taux de survie plus élevé, 11 souris sur 15, c'est-à-dire 74% de survie par rapport au groupe témoin, 31%, 5 souris sur 16. On a remarqué également qu'à travers la différenciation morphologique et biochimique des cellules de neuroblastomes, une inhibition croissante, de ce cancer-là. Et au niveau humain, sur des cellules humaines SK-MEL, on a constaté également l'inhibition de la croissance des mélanomes chez l'homme et chez le rat. Effet sur le système nerveux. On a remarqué sur un test visuel dactyloscopique une nette amélioration de l'attention, de la vivacité d'esprit du patient et une prévention de la dégradation des capacités cognitives liées à l'âge. Là, c'est intéressant aussi parce que là, on voit avec un seul complément alimentaire 3 voies différentes de la dépression qui sont que l'imbricalage travaille sur 3 voies différentes de la dépression. D'abord, elle a un effet antagoniste sur les récepteurs opiacés, mu, kappa et delta du cerveau. En extrapolant à 11 volontaires, on a constaté en effet avec l'imbricalage un effet antidépresseur significatif. La deuxième fois, c'est l'effet imipramine-like. Vous avez beaucoup de médicaments, imipramine, comipramine, etc., contre la dépression. Donc, elle aurait le même effet que l'imipramine sur l'humeur et le comportement, et également augmente la synthèse des catécholamines, l'adrénaline, noradrénaline, parce que dans la dépression, ces taux-là sont très très bas.